c'est une nouvelle machine, c'est pour ça. Ah, ça fonctionne. Oh, c'est bon. Oui, faut peut-être que je l'arrête à un moment donné. Bienvenue. Attends, je sais pas par où commencer, les amis. Vous voyez ce sourire niais là? Ce qui se passe en moi actuellement, c'est comme ça là. C'est ce qui se passe dans ma tête actuellement. Voilà, je sais pas par où commencer. En vrai, faut que ce soit très rapide. Vous êtes là pour un concept, pour une vidéo. Vous êtes pas là pour écouter des histoires, ok? Enfin, si, mais... Vas-y, je me perds déjà là. Déjà, si vous êtes là, c'est peut-être par hasard. Donc, c'est-à-dire, vous êtes tombé sur ma chaîne, cette nouvelle chaîne toute récente. C'est la première vidéo de la chaîne. Donc, vous êtes dit, on va tester, ok? Ou sinon, deuxièmement, vous êtes ici parce que vous venez de ma première chaîne. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je m'appelle Raven. Je fais du beatmaking, de la musique. Et sur cette chaîne, je vais faire toute autre chose, ok? C'est bon, j'ai terminé. Donc, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle Raven Off. Je veux pas en dire plus, voilà. Attendez-vous à voir de tout et n'importe quoi. Après, ça se trouve, ça va. Avec le temps, ça va se détailler, ça va s'affiner. Tu vois, je sais pas en fait. Ah oui, j'ai lancé le rec sans savoir ce que j'allais faire. C'est l'inauguration. Première vidéo de la chaîne, les amis, Waouh. Donc pour ceux qui viennent de mon autre chaîne, c'est la première vidéo qui ne parlera pas de musique. J'espère que ça va vous plaire. J'y mets toute mon âme. Je suis trop content que vous soyez là, que d'être là et tout, ça me fait trop plaisir. Excuse-moi, on est où là? Alors oui, deuxième gros point, voici mon nouveau studio. Donc après, vous dites pas que sur cette chaîne-là, ce sera ce studio-là. Et pour la chaîne Raven où je fais de la musique, ce sera le décor d'avant, hein. Non, non, c'est pas un décor pour une chaîne, c'est... Désormais... C'est ça ici tout le temps, ok? Ce sera ce décor, voilà, je vous présente mon nouveau décor. Enfin, c'est même plus qu'un décor, c'est que je suis autre part. C'est pas très grand, c'est juste cosy comme il faut et j'adore, franchement j'adore. Donc c'est vraiment pas terminé, il y a des petites lumières qui restent à mettre là. Celle-là on la voit un peu trop, mais vas-y tant pis, on est déjà bien, tu vois. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais boire un petit peu mon café pour me détendre. On sait très bien que le café détend et ne réveille pas. J'ai une machine à café Delta dans mon studio. Ouais, je suis fier un peu. Si vous êtes là les amis, c'est pas pour n'importe quoi. Vous avez cliqué sur un concept, sur une vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Concept très simple. Je vais réagir à un épisode de Incroyable mais vrai le mag. Pour les plus anciens d'entre vous, si vous vous rappelez, c'était une émission de télé Incroyable mais vrai le mag, présentée par Sandra Lou et Denis Maréchal, je crois. C'était une émission comme son nom l'indique, Incroyable mais vrai, bref. On va pas tergiverser, ok? Vous avez compris le concept. Je vais réagir à des gens bizarres, des femmes bizarres, des humains bizarres, des trucs... peu commun, solide, je sais pas. Je sais même pas parce que j'ai pas encore regardé l'épisode. On va regarder ça, réagir. Je pense que ça va être une belle tranche de vie. Let's go! Ah, en vrai, je suis tout excité un peu, t'as vu ou quoi? J'ai des trucs dans mes poches. Ah oui. Ah, je vais faire un truc comme le make-up. Alors ça, là, les amis, vous savez c'est quoi? On appelle ça des cavaliers. C'est pour mettre mon câble Ethernet de 30 mètres. Et j'ai dû mettre ça pendant 30 mètres. Oh là là, je me rappelle. C'est au sommaire d'Incroyable mais vrai le mag, et c'est tout de suite un nounours perché en haut d'un arbre. Déjà, j'avais oublié cette voix-là. Pourquoi à l'époque, quand je regardais cette émission, cette voix ne me choquait pas? Un émission dans le programme, au sommaire aujourd'hui, un singe qui monte dans un escalier. Je sais pas, il m'insupporte déjà là, Denis. Cet homme a une vocation, il est prêtre. Waouh, il est prêtre. Putain, cet épisode, il va être fou, quoi. Il est prêtre. Non, restez un peu, quoi. Vous pourrez aussi le voir à la une des magazines, car il est aussi mannequin. Ok, un prêtre mannequin. Tout va bien. Et voici Mamika, cette charmante grand-mère de 89 La ans. bonne mamie, Elle ouais. a tout d'une mamie gâteau, et pourtant, elle tient le chibre de son ref entre les deux doigts. Quoi? et pourtant, elle est aussi mannequin de choc. Et oui, tout ce que vous allez voir est incroyable, mais vrai. Wow, attendez, vous avez vu l'image choc là quand même par contre? Et Ah ouais, j'avoue qu'elle fait des photos un peu choc, hein. Attends, on va planter un clou avec une éponge. Moi, je suis pas bien. J'avoue que cette image faut que je me calme. Je vais me calmer. De rencontres inoubliables, d'histoires marquantes et de frissons extrêmes. Dans des lieux exotiques. Ou bien plus proches de chez nous. Ah ouais, non. Alors non, je vous arrête. Voilà, donc vous allez arrêter de finir les phrases de l'autre. Un reportage extrême dans des lieux exotiques. Non, alors ça, je ne veux pas entendre ça. Tu commences ta phrase, tu la termines, ok. Y a pas de je commence, elle continue, on est des amoureux, après on sait que vous avez... Wow. Écoute Denis, je te propose de démarrer plutôt en douceur avec l'histoire... C'est quoi ce plan là? On en parle de ce plan là, le gars il a pris une bouteille de vin, il a dit oh t'as fait un plan très joli comme ça. Malheureusement non pour lui, il a simplement attrapé le hockey
Oui, enfin ça arrive un peu à tout le monde. Un verre d'eau, un grand frisson, on n'en parle plus, pas la peine d'en faire un plat. Quand t'as le hockey, un verre d'eau, un grand frisson. Un verre d'eau, un grand frisson. Frère, moi quand j'ai le hockey, je fais le truc... j'ai une technique de fou pour ceux qui ont le hockey là. Attendez, je termine ma phrase, après je vous explique la technique imparable contre le hockey. Je savais pas que... Pourquoi il dit un frisson? T'essaies de te forcer à avoir un frisson et du coup le hockey il part. Je comprends. Ma technique, elle est très simple. S'il y a quelqu'un que tu connais qui a le hockey, veux l'aider à ne plus l'avoir, c'est normal. Ou alors t'es pas gentil, tu veux qu'il le garde et te moquer de lui. Et en faire des vidéos. C'est exactement ce que je suis en train de faire là. En gros c'est très simple, admettons que t'as un pote à toi qui l'a, tu veux qu'il l'ait plus, tu vas lui poser cette question. Dis-moi, tu as mangé quoi hier soir? À partir de ce moment, votre interlocuteur qui a le hockey va se mettre à réfléchir. Du coup, on a beau se dire, bah frère c'est facile, tu te rappelles. Mais vas-y, tu sais quoi, je te le fais tout de suite. Qu'est-ce que t'as mangé hier soir? Mets-le moi en commentaire. Donc là tu vas dire, c'est facile, j'ai mangé... Et là tu vas réfléchir, et j'en suis sûr que tu te rappelles plus, ok? Alors il va te falloir un petit peu de temps. Et du coup, le gars qui a le hockey va réfléchir. Et au moment où il va trouver, il va te le dire, tout va être bien. Le fait qu'il mette son cerveau en action pour qu'il réfléchisse à autre chose, le hockey il va faire... excusez-moi, à la base il avait le hockey, donc si vous pouvez me faire intervenir... Qu'est-ce que j'ai mangé hier soir là? Non? Ok, bah je vais y aller alors. Et du coup, là, ton cerveau il va passer à autre chose et le hockey il va partir. Allez, 90% sûr il va partir. Voilà, c'était ma petite technique, donc reproduisez ça chez vous et faites-en des TikTok. Ça va pas percer, hein. Disons qu'il a attrapé le hockey il y a 40 ans. Et bien qu'il est toujours pas passé. Ah ok. Oh la vanne EGR là. Oh putain. Oh je l'aime bien celle-là. Alors pour les plus futés d'entre vous, vous l'aurez remarqué qu'il a fait une blague. Non déjà c'est fou. Le gars il a le hockey depuis 40 ans, tout va bien. Sans interruption, ça fait 40 ans qu'il fait... Ça va toi Jean-Michel, est-ce que tu peux me donner le dossier, le AK s'il te plaît? Et on revient à la vanne de Denis s'il vous plaît, je la repasse. Et bien qu'il est toujours pas passé. Ah ok. Ah ok. Non mais il a dit ah ok. En rapport avec le fait qu'il a le hockey quoi. Ah moi j'aime bien, Denis. C'est dans mon cœur bébé. C'est une célébrité. C'est une célébrité. Est-ce que je ferais bien des doublages? Ce serait fou non? Oh ça vous dirait que je fasse un concept de vidéo qui a déjà été fait 800 milliards de fois, notamment par Sofiane et d'autres youtubeurs. Mais juste je double des trucs. Genre peut-être je peux doubler un reportage avec de l'autotune. Dites-moi ça en commentaire, je serais chaud de le faire. En vrai je suis trop chaud. À 600 000 pouces bleus je le fais. Personne n'a encore battu mon record. J'ai le hockey depuis 40 ans. Comme ça. Comme ça. Comme ça. C'était quoi ce cadre? Attendez, je veux le refaire. Like that. Like that. Coursier dans cette banque, John Francis Crowland est connu dans toute la région pour avoir le hockey depuis plus de 4 décennies. Moi je rotre depuis 4 décennies. Et je n'ai que 24 ans. Ses collègues de travail le connaissent bien. La dame a fait quoi avec son coude là? Région pour avoir le hockey depuis plus de 4 décennies. Alors faut lui dire que c'est pas un chat qu'elle caresse, hein, c'est son bras. Ses collègues de travail le connaissent bien. C'était quoi ce plan? Cela fait bien plus de 30 ans qu'il a le hockey. Non, attendez, je suis désolé de couper, mais attendez, vous vous rendez compte là? Le gars, ça fait 44 ans qu'il a le hockey. Nous, quand on l'a, ça dure... En vrai, 1 heure max, tu vois. C'est hyper long, 1 heure, c'est très long. Lui, ça fait 44 ans, il est ok, tout va bien. Il est ok, j'ai fait la vanne sans le savoir et sans le vouloir. Donc, est-ce que... En vrai, est-ce que ça fait pas... En 1 heure, il l'avait plus, sauf que quand il l'avait pendant 1 heure, tu sais, ça faisait rire ses potes, il faisait... Oh, like that. Et du coup, il s'est pas dit genre... je vais faire genre que j'ai le hockey, comme ça les gens vont m'apprécier comme je suis. C'est une hypothèse. John n'est pas né ainsi. À 15 ans, cet Américain âgé aujourd'hui de 67 ans accepte d'aller faire une virée en voiture avec son meilleur ami. Roulant à vive allure dans un 67 ans. Ok, on va savoir le pourquoi du comment. Roulant à vive allure dans un virage serré, la voiture sort de la route et éjecte son conducteur et le passager dans un champ. Voilà, c'est ici. C'est ici, juste dans ce champ, que j'ai eu l'accident. Et je pense que c'est depuis ce jour-là que j'ai le hockey. Oh! Ah, c'est beaucoup plus profond qu'un simple hockey en fait. Pour avoir vécu un petit accident, je compatis avec le fait que c'est traumatisant à mort. Vraiment, bon, tout va bien, il n'y a aucun problème pour moi, ça fait déjà très longtemps. Mais je compatis le fait que, moralement, dans la tête, je pense que du coup, il le pense tous les jours. Et voilà. Enfin bref, ok, je comprends sa situation de ouf. Et ah ouais, bah force à toi, like that. John est même allé jusqu'à se faire enlever une côte qui, selon les conseils d'un médecin, devait appuyer sur un nerf et provoquer ainsi le hockey. Résultat, 240 points de suture, mais le hockey est toujours là. What? Mais John, faut que tu retournes voir ce gars là. Et faut lui faire du sale un peu comme. Tu fais ton opération. Le gars il te dit ouais,
si t'enlèves ta côte, si t'enlèves un rein, je t'enlève un truc, t'inquiète, après ça va aller mieux. Bah, déjà, tu survis pas. Tu vas ton truc, il t'enlève ta côte. On parle d'une vraie opération sa mère, hein. Le gars, il était endormi, vraiment une grosse opération, ils lui ont ouvert. Gros, ils lui ont ouvert du bas du ventre jusqu'à la gorge. Donc là, tu te dis, ok, je me réveille, plus de hockey, c'est ouf. Et le gars se réveille. Non, mais non. Ah mais attends, Denis, mais c'est une histoire assez dure. Oui, mais pas aussi terrible que celle que je te propose de découvrir maintenant. Attention Sandra, tiens-toi bien, Ouais. elle n'a que 4 ans. Oh la pauvre. Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette discussion? Écoute-moi bien, elle n'a que 4 ans. Oh, la pauvre. Mais de quoi la pauvre, elle a 4 ans? Ça va bien, frère, laisse-la, quoi. Voici les images d'une vidéo familiale tournée par les parents de la plus jeune artiste peintre new-yorkaise du moment, Marla. Depuis 3 ans déjà, cette petite fille se consacre à l'art abstrait. Alors, attendez, excusez-moi. On va revenir un petit peu en arrière. Je comprends, hein, qu'il y ait de l'art abstrait, tout ça, parce que c'est trop facile de dire que c'est de l'art abstrait, frère. Je peux vomir sur une toile et te dire que c'est de l'art abstrait, que tu vas dire, ok, tu vois. Elle a 4 ans, elle prend de la peinture avec son truc, elle en fout partout. Ok, moi aussi je peux le faire, frère. Certaines toiles coûtent jusqu'à 50 000 $. J'ai bien entendu, là. Et elle a commencé à peindre. Ça l'amusait énormément et depuis elle a voulu continuer. Quel âge avait-elle à l'époque? 1 an, c'était juste avant son 2e anniversaire. À 1 an, tu ne parles pas. Enfin, je crois. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas parlé avant 18 ans, donc c'est bizarre quand même qu'à 1 an, elle parle, quoi. La famille a amené une de ses toiles en Allemagne. Le tableau s'intitule Cascade en Amérique. Son prix s'élève à 24 000 €. Les visiteurs du salon vont donner leur avis. Maike est historienne de l'art. Elle nous fait part de ses premières impressions et elle ne pense pas à une enfant. Pour moi, c'est trop sauvage, trop libre, sans but précis. Il n'y a pas de forme reconnaissable. C'est trop expérimental. Ok, déjà, c'est bien. Elle a un recul de... Ils lui ont pas dit que c'était une petite fille, du coup, elle est là en mode... Elle veut pas le dire, hein. Par contre, elle le pense très fort dans sa tête. C'est dégueulasse, sa mère. Ce sont de jolis dessins gribouillis, mais alors honnêtement, cela vaut-il vraiment 50 000 $? Ben on ne sait pas, est-ce de l'art, est-ce du cochon? Mais attends, là, c'est moi le youtubeur ou c'est lui qui fait les blagues à ma place, là? Ok, les amis, on passe au prochain reportage. Next. Malcolm Lowe est anglais. Il aime égayer les rues calmes de Manchester. Attends, quoi? Non, mais je regarde du coup le titre, hein. Il joue de la cornemuse avec son orteil. C'est juste le titre de cette vidéo, en fait, non? Je veux voir comment il fait, parce que moi, je l'imagine jouer comme ça, hein. Malcolm a perdu le pouce de la main gauche dans un accident il y a 4 ans. Ok, donc il a perdu son... Ouais, il fallait que visuellement je vois la chose en fait. Ah ouais, regardez. Bon, je peux pas le faire avec le pouce parce que je sais pas le faire avec autre chose, mais son pouce en fait, il a fait ça. Ah là là, je pars vers une contrée lointaine. Je peux même faire ça, regardez. Hop. Plus de pouce, et ouais. Eh bien non, parce qu'il est là. Oh, Il était certain de ne plus jamais jouer de la cornemuse. putain! Sa meuf, elle a raté son coup. Ah oui, forcément, c'est forcément sa meuf qui lui a coupé. Elle lui a donné... C'est quoi, elle lui a... Il arrêtait pas de jouer de la cornemuse tous les jours. Il était trop relou. Sa meuf, elle a fait quoi? Chérie, tu veux un petit café? Oh bah merci, poupouille. Voilà, dors bien ta race. Maintenant, je vais t'enlever ton pouce. Elle lui a coupé son pouce. Comme ça, il ne peut plus jouer de cornemuse. Bien joué, Corinne. Tu as bien joué. Mais il y a un mais. Ça, c'était avant qu'un chirurgien ne vienne lui greffer son gros orteil sur la main. J'ai dû... What the fuck? Mais de nouveaux problèmes se sont greffés pour Malcolm. Se sont greffés, t'as capté? Parce qu'il a fait une greffe du doigt de pied pour le pouce ou quoi? Il a dû tellement s'entraîner avec son nouveau pouce que sa famille en est devenue folle. Ah! On en vient au problème, j'avais pas forcément tort dans le fond quoi, c'était peut-être ses filles. Oh, la sincérité des petites filles, regardez celle du milieu comment elle veut vraiment plus qu'il en joue. Laisse-toi papa. dans la maison. Je crois que j'ai dégoûté ma famille à jamais de la corne. Mais c'est incroyable ce médecin quand même, on en reparle de ce médecin qui a dit je ne peux pas laisser cet homme, je vais lui greffer un doigt de pied sur la main. Tout va bien. Excusez-moi monsieur, je me suis coupé la main, je peux plus jouer de guitare. Ça me saoule un peu, je suis un peu désemparé. Ah mais... Il vous reste 2 jambes. Est-ce que vous sont nécessaires les 2 jambes? Sinon je peux faire un truc hein. Si vous voulez je teste. Mais il a l'habitude le médecin. L'année dernière il y avait un gars, il pouvait plus faire d'accordéon. Il lui a mis les 2 oreilles à la place des doigts. Maintenant, ah mais je peux te dire qu'il joue comme ça. Nous sommes dans le nord de la France. Dans cette voiture, Jacques Aladia
Cet homme, pas ordinaire, pratique un métier incroyable mais vrai. C'est son métier, chasseur de fantômes. Ok, tout va bien. Aujourd'hui, c'est ici, dans cette propriété, que tout se passe. Il est attendu avec impatience par des... On sait très bien qu'il va rentrer, faire genre ah là là, les fantômes, nanana, ils sont où les bijoux? Ils sont là, ok, ils sont là, je reviendrai demain. Au revoir madame. J'ai fait un peu le tour des bâtiments, j'ai regardé d'abord à l'intérieur, mais il n'y avait pas trop de présence à l'intérieur, on sentait que la personne restait à l'extérieur. C'est là où je me suis dit, donc de toute façon, il n'y a que monsieur Aladia qui va pouvoir nettoyer puisque... Il a quand même un CAP fantôme et moi je n'en ai pas. Donc si tu n'as pas de CAP, tu ne parles pas avec moi. Il en a un, il est capable de le faire. Il a fait à Besançon hein, son CAP dans une école qui s'appelait chasseur de fantômes. J'ai vu à l'extérieur comme des ombres qui passaient. C'est normal parce que quand il fait nuit, il y a les lampadaires en fait qui va taper dans la maison et ça va faire des zones d'ombre, on appelle ça, voilà. C'est des ombres, c'est de la lumière, des ombres, c'est normal quoi. Et en même temps à l'intérieur aussi, dans la cuisine et dans la salle à manger, des courants d'air froid. Voilà. On est sur un autre système, ça s'appelle le chaud, le froid. Faut fermer les fenêtres aussi hein, pour éviter ces passages justement de... Jacques prétend être chasseur de fantômes. Depuis plusieurs années, avec son antenne anti-fantôme, il détecterait les ondes des revenants indésirables. Donc quand l'antenne chute, hein, c'est qu'il y a une problématique. Est-ce qu'il y croit vraiment? Ou est-ce que vraiment c'est un usurpateur fois 1000? J'opte pour la 2, hein? Frère, tu vois très bien que quand il dit quand ça vers le bas, c'est qu'il y a quelque chose de paranormal. Frère, on voit très bien qu'au moment où il arrive, on voit très bien qu'il en fait exprès, regarde. Oh là là, je le fais descendre moi-même. C'est un phénomène, c'est la gravité, frère. Arrête de faire genre c'est pas toi. Il va falloir nettoyer, là, il y a du monde. Dans l'astral, il y a du monde. J'aime trop ce terme. Gros, tu visites un appartement. Ah, j'aime bien cette pièce là, mais ça manque un peu de... C'est combien de mètres carrés l'astral là, comment? Après avoir fermé les volets et rassemblé toutes les personnes concernées dans une pièce, Jacques fait une chicha. Chicha pomme fraise, ça fait attirer n'importe quel fantôme. Ça chiche ensemble, on check, je les mets dans un bocal. Le nettoyeur nettoie. Cette cérémonie va durer 1 heure. Il dit utiliser une méthode inspirée des... Hop, là il est parti derrière, il va chercher un petit peu tous les recoins où il y a des bijoux comme je disais. Il fait son petit tour pendant que les autres ils sont dans leur délire, tout va bien. En plus ça coûte pas cher hein. Et en vrai on a eu à peine pour 4000 €. Et ça vaut le coup hein. Maintenant je peux te dire qu'au niveau astral, ah ça fait du bien. Ah bah ça va mieux. Bah oui, il vient d'arrêter de jouer avec ses bols là. Dans le max ça va mieux, le gars il a fait du bruit pendant 1 heure, il a gueulé là là, oh là là là. Forcément après 1 heure il arrête, ça va mieux, on est d'accord. Et ce soir, les habitants de cette maison pourront enfin dormir tranquilles après avoir payé 300 €. Ah j'aime trop les petits pics qui mettent l'émission un peu là. Genre dès que c'est la... Il reste 1 seconde après avoir payé 300 €. Hop, on était loin des 4000 effectivement. Mais c'est 300 € de trop. Voilà, pour fermer une fenêtre et faire du bruit dans ta maison. Tout va bien. Ah punaise, punaise. Il y a des phénomènes dans ce monde quand même hein. Une petite pensée pour celui qui joue de la cornemuse avec son doigt de pied. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ah moi j'ai trop kiffé, ça me fait vraiment plaisir. Si vous voyez d'autres concepts comme celui-ci ou vraiment d'autres, dites-vous que je suis ouvert à tout sur cette chaîne. Je fais tout, ok? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles. Comme je le disais, à la commenter si ça vous a plu, mettre des concepts, tout ça. N'hésitez pas à aller checker mon Instagram sur lequel je fais beaucoup de stories. Je suis très actif là-bas, des petits posts tout mignons, tout ça. Si vous voulez un petit peu plus d'actu, vous me retrouverez là-bas. Allez checker aussi mon Twitch, je vais me mettre au live et du coup vous retrouverez aussi des best-of sur cette chaîne. Donc si vous voulez, pourquoi pas atterrir sur cette chaîne en participant à un de mes lives, direction mon Twitch. On va trop bien s'amuser les amis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, ça me fait trop bizarre. Nouveau studio, nouvelle chaîne, première vidéo, je suis tout... Voilà. Si vous aimez la musique, allez checker mon autre chaîne dans laquelle je fais des vidéos sur la musique, sur le beatmaking, tout ça, tout ça. Salut à tous, c'est Raven du montage. J'avais oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. C'est le plus important, gang, swag. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien faites-le maintenant. Grâce à ça, vous allez pouvoir économiser 600 € par mois grâce à ma formation. Oula. Non, juste abonnez-vous en fait. Juste si mon contenu vous plaît. Allez, bon, allez, tu sais quoi, je m'arrête là. Allez, salut. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable journée, nuit, tout, en fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Faites attention à tout ce qui est astral. Et à bientôt. Ciao.